À partir du côté de Vic en Bigorre ce soir. Vic en Bigorre, 5000 habitants dans les Hautes-Pyrénées. Le maire vient de faire paraître une tribune qui a un peu attiré notre attention dans le Figaro. Il y réclame la création, figurez-vous, d'un ministère de la ruralité pour remédier à la fracture entre métropole et campagne. Alors exceptionnellement, c'est pas un coup de fil, il est venu nous voir en studio. Bonsoir Clément Monet. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix, maire Horizon de Vic en Bigorre dans les Hautes-Pyrénées. Merci d'être ici. Alors bon, vous avez pas eu de coup de fil sur le remaniement, sur cet hypothétique ministère de la ruralité? Non, pour l'instant. J'ai pas encore eu de coup de fil, en tout cas j'ai pas eu de coup de fil, mais je pense que la ruralité viendra peut-être dans une deuxième vague. Alors vous commencez avec un constat, cette tribune. Selon vous, les ruraux bénéficient moins que les autres Français de l'investissement public? Oui, j'aime bien mettre deux chiffres l'un en face de l'autre. Le premier, 100 milliards pour les projets nationaux de rénovation urbaine, alors sur plus de 20 ans, et puis les 3 milliards de petites villes de demain sur 5-6 ans, qui montrent en fait la différence entre ces deux chiffres qui sont importantes. Et c'est vrai que la France de la ruralité, celle que j'appelle la France de la ruralité, c'est-à-dire la France des sous-préfectures, des bourgs-centres, des campagnes, des montagnes, la France qui travaille, a l'impression d'être parfois oubliée, et c'est parfois le cas. Et résumé à quelques clichés, finalement, c'est ce que vous dites. Parfois, elle est vue de Paris comme elle est vue de Paris à travers une fenêtre de TGV, comme un beau paysage de montagne ou derrière une affiche électorale, voyez-vous. Or, derrière, il y a de véritables bassins de vie. Je les connais comme maire, je les connais comme chef d'entreprise, et je souhaite que la ruralité devienne un véritable atout pour le pays. Aujourd'hui, c'est plutôt délaissé. Vous avez l'impression que ce sont des territoires encore oubliés, et même si on y prête de plus en plus attention. On y prête de plus en plus d'attention depuis les Gilets jaunes, pour être clair. Oui. Et le gouvernement a fait un bon nombre de choses. En réalité, il a mis en place les maisons France Service, un peu plus de 3000, les réseaux, la 4G, la 5G, la fibre. Gérald Darmanin, il y a encore des zones blanches. Il y a encore quelques zones blanches, mais il y a un véritable progrès. En réalité, sur le terrain, on voit qu'il y a quand même un véritable progrès. Il y a aussi les 200 brigades de gendarmerie qui ont été annoncées par Gérald Darmanin. Le programme Petite Ville de demain, il y a des choses qui sont faites, mais ça n'est pas encore une priorité pour la nation. Et moi, je souhaite justement la création d'un ministère de la ruralité qui soit un ministère transversal, qui vienne être un peu le poil à gratter de toute l'action publique et de toutes les décisions publiques. Philippe Bilger, je vous vois très intéressé. Si je comprends bien, ce ministère que vous souhaitez, c'est pour relever le défi de tous les déserts français. Exactement. C'est un petit peu ce qu'on a fait pour l'environnement. Voyez-vous, on a essayé d'instaurer un paramètre environnemental dans toutes les décisions publiques. Je pense qu'il faut aujourd'hui mettre un paramètre ruralité, rural, qui sera peut-être différent d'ailleurs d'une région à l'autre, dans l'intégralité des décisions publiques, qu'il s'agisse de l'éducation, du logement, des transports, de l'industrialisation, et pouvoir à chaque fois se dire, est-ce que dans cette décision publique, on a pris en compte les spécificités de la ruralité? Vous qui vous connaissez bien la France, Françoise, oui. C'est une bonne idée, je trouve. Je trouve que c'est une excellente idée. Et elle émane d'un Haut-Pyrénéen. Alors là, si vous voulez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, ça montre le niveau de la qualité de l'idée. Étant né à Tarbes et ayant grandi à Argelès-Gazost, nous sommes quasiment païens, on est quasiment voisins, vous et moi. Exactement. Je trouve que c'est une excellente idée. Je m'étonne même. Est-ce que ce ministère a déjà existé ou pas? Peut-être qu'il était rattaché à l'agriculture, peut-être. Mais c'est vrai que réduire la ruralité à l'agriculture, c'est assez limité. Et c'est très bien, très bonne idée. Si Gabriel Attal, Dieu sur terre, nous écoute parce qu'il peut faire plusieurs choses à la fois selon Philippe Bilger, c'est-à-dire Philippe est en train de le textoter. Remanier événements. Je pense qu'en plus on a un très bon casting là. Allez, une minute, Sébastien Ménard, peut-être que vous aussi. Et puis moi je vais parler de ma petite casquette d'élu local au Pays Basque. C'est quand on regarde l'image d'Épinal entre guillemets du Pays Basque, c'est souvent la côte, c'est souvent Biarritz, mais c'est d'abord je dirais toutes ces terres, cet intérieur des terres qui aujourd'hui peut accueillir des populations qui viennent s'installer chez nous, puisque la pression foncière, etc., fait que le littoral, la côte est totalement inaccessible. Donc il faut des services publics, il faut des transports, il faut des investissements, il faut de la présence, je dirais, de l'État un peu partout sur ces territoires qui sont très attractifs. Allez, le mot de la fin, 20 secondes, Clément Monet. Le ministère de la ruralité existe, mais qu'il dépend du ministère de l'environnement. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il dépende simplement du Premier ministre et qu'il puisse aller mettre son grain de sel dans toutes les décisions publiques. Merci beaucoup d'être venu. Clément Monet, qui est le maire de Vic en Bigorre, dans les Hautes-Pyrénées. Allez.